Aujourd'hui, avec le chef Pierre-André Aubert, nous allons vous faire découvrir la cuisine du soleil. Mais alors vraiment au sens premier du terme. Exactement. Tu cuis grâce à l'énergie solaire, toi. Ben oui. Incroyable. Alors, je voudrais que tu m'expliques un petit peu cette jolie parabole qui n'émet aucune mauvaise onde. Aucune mauvaise onde. En fait, elle les capte, les ondes, elle les capte les ondes de la lumière. Ouais. En fait, c'est un miroir qui est incurvé. Et toute la lumière qui va rentrer et taper dans ce miroir va être redirigée vers la poêle, la casserole, le faitout. Et donc, on va la chauffer parce que, bien évidemment, il faut une poêle noire C'est ça. pour capter la lumière. Alors, on parle évidemment d'économie d'énergie, vous l'avez bien compris, mais ça va au-delà de ça. Ça veut dire que tes recettes, la cuisson des aliments, c'est un petit peu différent. Un petit peu différent, évidemment. Avec ces outils, on va se retrouver sur des temps de cuisson un petit peu plus longs. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des températures aussi un petit peu plus basses. Et donc, avoir des Plus cuissons. douces aussi. Exactement, comme on ferait un petit peu une cuisson à l'étouffée, doucement, sur le coin du fourneau. On va se retrouver vraiment sur ces types de cuissons. Alors justement, ici, on a commencé à mettre des petites choses à griller, vous allez voir. Voilà, Est-ce qu'on peut l'ouvrir bien pour sûr. montrer? Voilà, là, ça commence à griller. Et ça sent bon. Ça, c'est des graines de tournesol. En fait, on va les faire légèrement torréfier. Ouais. Et quand elles vont un peu brunir, on va les déglacer avec de la sauce soja pour un petit peu les saler, en fait. Maintenant, on va passer à la réalisation du dessert. On commence par ça parce que c'est plus long en cuisson. Voilà, ça va durer un petit peu plus longtemps. Tu as déjà préparé les ingrédients. Qu'est-ce que tu mets dans ton petit dessert qui est un crumble? Voilà, un biscuit crumble. Alors, c'est un temps portant de beurre avec Ouais. un petit peu de marjolaine à l'intérieur, de sucre, 100 g de sucre, 100 g de farine, Voilà. 100 g de poudre d'amande Ça va, c'est pas très compliqué. et 100 g des graines torréfiées qu'on a fait tout à l'heure. Alors, on les fait torréfier parce que quand on passe ces petites graines au chaud, on va dire que ça va être encore meilleur en termes de goût. C'est pour ça qu'on fait Exactement. torréfier tout ça. Pendant que tu mélanges, je m'occupe des fraises qui vont aller sur le dessert. Je t'en prie. Alors, pour faire une bonne omelette, il faut déjà des bons œufs avec des poules élevées en plein air, très Évidemment. important. Et au lieu de mettre de la traditionnelle ciboulette, toi, tu nous proposes d'autres alternatives avec des petites plantes qu'on a trouvées ici à la ferme Le Talus. Et Dieu sait qu'il y en a, des belles choses. Ben oui, parce que c'est le printemps. Et du coup, il y a toutes ces nouvelles pousses. Il y a du fenouil, il y a de la moutarde, de la roquette, il y a même du brocoli, des blettes. Ça, c'est le luxe du poireau sauvage, du plantain. Et tu mets des coquelicots? Oui. Incroyable. Bah, pourquoi pas. J'aurais jamais pensé manger des coquelicots. Et ça, c'est de la mauve? C'est de la mauve, exactement. Donc voilà, on va en prendre un petit peu. On va se faire juste les émincer là, quelques-uns. Ouais, Et puis on va les mélanger avec les œufs et se faire notre omelette. tout simplement. Tout simplement. Mais c'est simple de faire une bonne omelette. Je sens d'ici. Je mélange un petit peu? Voilà, un petit Allez. peu. Pierre-André, vraiment merci parce que grâce à toi, j'ai découvert cette cuisine du soleil, au sens premier du terme. Ça marche super bien l'énergie solaire. Ouais, ça marche super bien. Du coup, c'est un régal. Et avec juste des produits simples, Ouais. on arrive à faire quelque chose de délicieux. Et de très beau en plus. Tu as rajouté quand même 2-3 petites choses à Oui. l'intérieur, là, sous le crumble. Alors, j'ai récupéré l'eau des fraises Ouais. avec le sucre pour le mélanger avec du fromage frais de chèvre. Ah, c'est pas mal Voilà. ça. Et puis des petites herbes par-dessus. Oui, bon, c'est de l'oxalis, c'est pour ajouter des touches d'acidité. On a fait exactement la même chose pour l'omelette. On a rajouté un petit peu quelques fleurs. Merci beaucoup en tout cas. On va remercier également la ferme Le Talus de nous avoir accueillis aujourd'hui. Alors quand on vous dit que le bonheur il est dans l'assiette, c'est encore une nouvelle fois la vérité. À bientôt. Voilà, le